Shalom à tous, moi c'est le pasteur Nguesson. Ce matin je voulais partager une parole que l'Esprit de Dieu m'a mise dans le cœur et j'espère que cette parole aussi va te faire du bien car elle m'a énormément édifié. On va prendre notre Bible dans le livre Exode, au chapitre 3. On va lire le verset 4 et le verset 5. Exode chapitre 3, versets 4 et 5 qui dit ceci. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ici donc c'est Moïse qui a été adopté par la fille de Pharaon, qui a grandi dans le palais de Pharaon, jusqu'à l'âge de 40 ans, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui a fui donc l'Égypte et qui est parti se réfugier à Madian. Et là-bas, il a rencontré un sacrificateur qui était aussi berger du nom de Jéthro. Il a travaillé pour lui, il a marié une de ses filles, en l'occurrence Séphora. Et pendant qu'il était en train de lui aussi faire paître le troupeau de son beau-père, la Bible déclare que là, pendant un jour, il va avoir sur la montagne de Sinaï, il va avoir un buisson comme en flamme, qui est comme embrasé, mais qui ne se consume pas, qui ne brûle pas. Ça va l'intriguer, qui va s'approcher. Et là, une voix va se faire entendre depuis le buisson ardent. Il va lui dire ce qu'on vient de lire. Donc, il dit, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc, enlève tes sandales, parce que le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Vous savez, malheureusement, dans ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu déclarer qu'ils sont pécheurs. Quand on leur demande, est-ce que tu es saint? Ils ne peuvent pas le dire. Pourquoi? Parce que quand tu regardes à leur vie, quand tu regardes à leur comportement, quand tu regardes à leur conduite, quand tu regardes à leurs actions, ils se disent, non, 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 je ne suis pas saint, je suis pécheur. Donc, dans la conscience des enfants de Dieu, la sainteté égale un homme parfait. Parfait dans son comportement, parfait dans sa conduite, parfait dans ses actes. Donc, quelqu'un qui est saint. Mais ici, on dit que la terre sur laquelle Moïse se tenait est une terre sainte. Vous avez vu? Donc, on a l'impression que cette terre est sainte, pas l'impression, mais ce que les gens pensent, la terre peut être sainte, mais un homme ne peut pas être saint. Bon, si on définit la sainteté comme quelqu'un, celui qui est saint, donc, comme quelqu'un qui ne pêche pas, en quoi est-ce que cette terre ici a été déclarée sainte? Est-ce que c'est parce que cette terre ne pêche pas que cette terre est sainte? Question. La réponse est ceci. Il faut souvent aller voir le mot, le définir, voir la signification et le sens du mot. Ici, le mot saint, en hébreu kadosh, en grec agios, ça veut simplement dire mis à part. Donc, dans ce contexte, il dit la terre sur laquelle tu te tiens est une terre qui n'est pas comme les autres terres. Elle est différente, elle est mise à part. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à Dieu. Parce que Dieu s'est posé dessus. Parce que la présence de Dieu s'est posée sur cette terre. Parce que la gloire de Dieu s'est posée sur cette terre. C'est pourquoi vous allez voir par la suite, lorsque vous lisez la Bible déclare que Jérusalem est appelée une ville sainte. La ville de Jérusalem est appelée une ville sainte, pas parce que la ville de Jérusalem ne pêche pas. Non, parce que la ville de Jérusalem est une ville différente des autres villes. Parce que c'est une ville qui est mise à part pour Dieu. Mise à part pour le Messie. Vous comprenez ce que je veux dire? Souvent aussi dans le temple de Jérusalem, il y a un lieu qu'on appelle le lieu très saint. Pourquoi ce lieu est appelé un lieu très saint? Simplement parce que ce lieu est mis à part pour Dieu. Dans ce lieu-là se trouve la présence de Dieu, donc l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Donc c'est pourquoi ce lieu est appelé le lieu très saint. Et même Israël est appelé une nation sainte. Pas parce qu'Israël ne pêche pas, mais parce qu'Israël est différent des autres peuples. Israël est un peuple mis à part par Dieu. Et mis à part pour Dieu. Donc il appartient à Dieu. Donc Dieu utilise. Vous comprenez? Donc quand on dit qu'on est saint, ce n'est pas parce qu'on est sans péché. Mais c'est parce qu'on est mis à part. Dans ce contexte, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes mis à part pour Dieu à cause du sang de Jésus. On n'est pas mis à part, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos actions, non pas à cause de ce que nous faisons. Mais nous sommes mis à part à cause de ce que le sang de Jésus nous a purifiés et mis à part. C'est pourquoi Colossiens 1, 12, 13 dit ceci. On va lire ce texte que j'aime bien. Ce texte qui est merveilleux, qui m'a libéré de beaucoup de mauvaises conceptions, de mensonges de l'ennemi.
Il dit, Colossiens 1, verset 12 à 13, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc à l'héritage de qui? Des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, Christ, au travers de son sang qui est versé, au travers de sa vie qu'il a donnée en sacrifice, il nous a mis à part. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres, du royaume du péché, du royaume de Satan, pour nous faire entrer dans le royaume de Jésus, dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de la justice, dans le royaume de la gloire. Donc, parce que tu es sorti du royaume des ténèbres de Satan et que tu es rentré maintenant dans le royaume de Dieu. Tu appartiens maintenant à Dieu. Tu es désormais un saint. C'est pourquoi lorsque vous lisez les épîtres, la plupart des épîtres commencent toujours par le fait qu'on nous rappelle qui nous sommes en Christ, que nous sommes saints. On va voir par exemple 1 Corinthiens chapitre 1. Vous connaissez l'histoire des Corinthiens. Vous avez vu que les Corinthiens, c'était un peuple qui, dans leur conduite, dans leurs œuvres, ne reflétait pas, on va dire, la gloire de Dieu. Ils faisaient des choses bizarres, abominables. Au point où il y avait un qui couchait avec la femme de son père. Au point où les gens partaient sortir même avec des prostituées dans les temples païens. Mais pour autant, au commencement donc de ce texte, on va lire le verset 1, verset 2, 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc Paul leur rappelle qu'ils sont saints. Avant de leur donner des instructions, avant de leur dire plus tard, faites attention à ce que vous faites, faites attention à vos œuvres, il leur rappelle d'abord qui ils sont en Christ. Donc ce que nous sommes en Christ est déterminé non pas à cause de ce que nous faisons, mais est déterminé parce que Christ a versé son sang, parce que Christ a accompli pour nous. Donc nous sommes saints non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de ce que Christ a fait. Donc lorsque tu te regardes saint, maintenant même, tu marches maintenant en relation, en reflétant l'image de sainteté que tu es. Donc la sainteté n'est rien d'autre que la manifestation de notre nature sainte. Donc tu es saint, non pas à cause de ce que tu fais, mais tu es saint à cause de ce que Christ a fait. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce que Christ a fait, à cause de son sacrifice pour toi, il t'a mis à part pour Dieu. Il t'a mis à part dans le royaume de Dieu. Et tu appartiens désormais à Dieu. Sinon, dites-moi, comment toi tu peux accepter qu'une terre peut être sainte, qu'une nation comme Israël peut être appelée une nation sainte, qu'un temple, dans le temple, on peut appeler un lieu, le lieu très saint, qu'une montagne, la montagne de Sinaï dans l'Ancien Testament est appelée une montagne sainte, et toi tu n'es pas saint. Comment tu peux accepter que dans le temple, même les vases, les ustensiles qu'on utilisait, on appelait ça des vases saints. Donc ces objets étaient saints, et toi tu es une personne, toi qui étais créé à l'image de Dieu, toi pour qui le sang de Jésus est versé, tu n'acceptes pas que tu es saint. Est-ce que vous comprenez? C'est mépriser l'œuvre de Christ, c'est dévaloriser l'œuvre de Christ et valoriser le péché. Non, Christ est venu payer le prix pour tes péchés. Par conséquent, tu es appelé saint. Accepte l'idée que tu es saint. Déclare que tu es saint. Proclame que tu es saint. Parce que c'est ce que Christ a fait de toi au travers de sa mort et de sa résurrection. Maintenant, accepte l'idée que Dieu te voit saint à cause de ce que son Fils a fait pour toi. Tu es saint, tu es béni, tu es favorisé, tu as la grâce de Dieu avec toi, tu as la faveur de Dieu qui t'accompagne partout où tu vas. Le bonheur, la grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es saint en Jésus-Christ, parce que tu appartiens à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à bientôt pour un nouvel enseignement par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse.